es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Seigneur, nous te rendons l'honneur et la gloire. Tu es Alpha, tu es Oméga. Nous voulons que tu sois Emmanuel. Seigneur, merci parce que tu connaissais déjà ce moment. Tu savais que nous serions en ce lieu parce que tu as prévu quelque chose pour nous. Alors Seigneur, dispose nos cœurs, dispose nos âmes, nos esprits, même nos corps à recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, bénis encore ton assemblée, l'Église Paix de l'Éternel qui nous reçoit. Seigneur, que cette Église aille au-delà de leur espérance, Seigneur. Je te prie, Père éternel, qu'elle puisse expérimenter ta gloire dans des dimensions qu'elle n'a jamais connues. Père, merci pour chacune de tes filles, de tes servantes ici présentes, que tu puisses encore bénir, Père éternel, parce qu'elles sont venues recevoir de ta part. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié ensemble, nous disons Amen. 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 Que Dieu soit béni. Alors, je me présente, je m'appelle la sœur Jenica, la sœur Jennifer pour les intimes. J'ai 31 ans, je suis toute jeune, je vois il y a des mamans, donc je peux être votre fille, je peux être votre petite sœur ou votre grande sœur pour certaines. De formation, je suis infirmière, sinon je suis aussi mariée, j'ai 3 enfants. Voilà. Je suis aussi membre de l'église Aïna Paris, qui se trouve à la Courneuve. Voilà. Alors, je vais prendre ma Bible. Vous voyez qu'une grosse Bible, mais ce n'est pas dans mes habitudes. Hein. Je ne suis pas venue prêcher. Vraiment, j'ai un petit message pour vous. Quand la sœur Noémie m'a donné le thème de notre partage, j'étais pas bien. Hein. Je me suis dit, Proverbe 31, qu'est-ce que je vais dire, moi? Mais en tout cas, le Seigneur, il vous connaît mieux que moi-même, donc il a réservé quelque chose pour vous. Amen. Yes. Alors, on va prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes, tout justement. Et on va lire justement tout le Proverbe ensemble. Donc s'il y a une personne qui peut déjà se préparer à lire du verset 1er au verset 9. S'il y a une personne qui se porte volontaire, vraiment que ce soit interactif, très bien. Et une autre personne qui se prépare pour lire du chapitre 10 au du verset 10 au verset 31. Ok. Donc on peut honorer la parole. Si tu peux avoir un micro ou si tu peux lire à haute voix. C'est comme tu le sens. Amen. Parole du roi Lémuel, sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant ils n'oublient la loi, et ne méconnaissent les lois de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qui boive et oublie sa pauvreté, et qui ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux et l'indigent. La Bible dit qu'il peut trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront point défaut.
Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux et elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, elle les lie et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et ses instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et ils la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la nuit. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Alors. Quand on m'a soumis vraiment le sujet, donc le challenge de la femme vertueuse, je me suis penchée sur deux parties en lisant ce chapitre, le chapitre 31 de Proverbes. Quand on regarde dans la première partie, on regarde qu'il s'agit d'un roi, le roi Lemuel. J'ai fait des recherches un petit peu sur ce roi, mais je ne l'ai pas trouvé malheureusement, et on ne parle pas tellement de lui dans la Bible, on ne parle pas de lui. Donc je ne peux pas vous en dire plus, mais tout ce que je sais, c'est que c'était un roi à qui sa mère avait donné des instructions. Et en tant que mère, elle a fait ce que la parole nous dit de faire, d'instruire l'enfant afin qu'il garde les commandements et qu'il ne les oublie pas quand il sera vieux. C'est ce qu'elle a fait. Elle l'a mis en garde. Elle a mis en garde sur la sexualité. On voit au chapitre 3, elle lui dit « Ne livre pas ta vigueur aux femmes ». Elle parle aussi de l'alcool. Elle le met en garde sur l'alcool. Elle dit « De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donner les liqueurs fortes à ceux qui périssent. » Elle ne veut pas que son fils périsse. Elle veut que son fils aille de l'avant. C'est une maman qui a donné des instructions à son fils pour qu'il suive la voie d'un roi. Et ce roi-là, il a gardé ces principes-là. On voit même à la fin du chapitre, à la fin de cette première partie, au verset 8, « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés, ouvre ta bouche avec justice et défends le malheureux. » On voit que c'est une femme qui a enseigné à son fils la compassion, la justice, savoir prendre soin des autres. Donc c'est l'éducation d'un roi en fait. Il a vraiment été éduqué dans un bon cadre. Et cet homme-là, ce roi, il cherche une femme vertueuse dans la suite. Il dit qui peut trouver une femme vertueuse? Une femme vertueuse, c'est une femme qui a des valeurs en fait. Une femme qui a des principes. C'est pas simplement une femme qui est belle, qui a du charisme, non. Là, on parle vraiment du caractère. On parle vraiment de son intérieur. Alors quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, comment je peux ramener ça à tes servantes, à tes filles? On a plusieurs thématiques. On m'a demandé de parler de ma vie d'épouse, de servante, professionnelle. Mais avant toute chose, moi-même, je suis l'épouse de Christ. Vous, vous êtes l'épouse de Christ. C'est lui notre roi. Et il vous cherche en fait. Le roi, il cherche une femme vertueuse. Est-ce que vous êtes prête? Dis à ta voisine, est-ce que tu es prête? Et c'est le thème de notre mini-exhortation. Sois prête. Sois toujours apprêtée. Amen. Donc, le Seigneur cherche des jeunes filles apprêtées. Je m'explique. La femme vertueuse,
c'est une femme qui a de la sagesse assez poussée. Elle n'est pas comme tout le monde. Quand on dit qu'elle a de la sagesse poussée, c'est qu'elle excelle dans tous les domaines. On le voit tout au long de ce chapitre, elle a de nombreuses qualités qu'on peut même citer. On voit que c'est une directrice des opérations en fait, elle dirige. J'aime bien quand on dit elle se lève quand il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. La femme sage, c'est elle qui dirige en fait. C'est elle qui prend les choses en main. Mais pour prendre ta vie en main, tu dois avoir une certaine intimité avec le Seigneur. Amen. La femme vertueuse, c'est celle qui est mariable, c'est celle qui est épousable. Avant d'aller épouser un homme, est-ce que tu es une bonne épouse pour le Seigneur? C'est ça ma question. Parce qu'on veut tous se marier. Hein. Qui ne veut pas se marier ici? Personne. Tout le monde veut se marier. Il y a des mamans qui sont déjà mariées aussi, qui vivent peut-être dans un bon mariage, ou qui ont peut-être des choses à rectifier. On n'a pas fini d'apprendre. Mais ce que nous devons savoir, nous devons être semblables à la femme vertueuse qui vise la perfection. Amen. C'est ce que tu dois viser. Cette femme, elle avait une multicasquette. À un moment, on dit même que on dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc, elle est même dans l'immobilier. Si elle veut acheter un terrain, elle achète. Une femme, elle doit être tout terrain. On a pour habitude de dire que oui, la femme, elle doit être dans la cuisine, elle doit s'occuper de son mari, des enfants. Non, la femme, c'est une servante aussi. Elle sert d'abord le Seigneur. Tu es au service du maître. C'est ton époux, c'est ton premier époux que tu dois servir. Mais quelles sont les vertus que tu as? Quels sont les traits de caractère que tu as? Est-ce que tu plais au Seigneur? Est-ce que tu es vraiment prête pour les noces de l'agneau? Est-ce que si Jésus revient, est-ce que tu es prête? Quels sont tes traits de caractère? Qu'est-ce que tu dois travailler? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Je disais que la femme vertueuse a plusieurs casquettes. Elle était même couturière. Vous vous rendez compte? Ici, qui sait coudre? Gloire au Seigneur. Qui sait faire un ourlet? On est peu nombreuses. Mais c'est pour dire que la femme vertueuse, elle excelle dans tous les domaines. Et c'est possible. C'est possible pour toi, servante de Dieu, d'exceller et de toucher à plusieurs domaines. Amen. Il ne faut pas laisser croire, comme nous le dit la société, que la femme est bonne à rien, que la femme est bonne à la cuisine. Non, c'est pas ça. Dieu a mis en toi du potentiel et tu dois aller le chercher, tu dois aller le découvrir. Parce qu'il revient te chercher. Et quand il revient te chercher, il doit te trouver avec tes qualités. Il doit te trouver avec ton potentiel en activité. Tu comprends? Mais si ce n'est pas le cas, il ne va pas te reconnaître. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, cherche tes qualités, cherche tes dons, cherche tes talents. Amen. Cherche tes talents. C'est important. C'est important. C'est très important. Très important. Une dernière chose avant juste d'échanger. Un point vraiment qui m'a vraiment touchée. Au verset 35, la Bible dit « Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. » La femme vertueuse, c'est celle qui connaît son Seigneur. Donc elle rit en fait. Elle ne peut jamais être dans la tristesse. Parce qu'elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait où elle va. À cause de son intimité avec le Seigneur. Amen. Et c'est ce que nous devons être aujourd'hui. Pourquoi il y a certaines bénédictions auxquelles nous n'arrivons pas à jouir? C'est parce que nous ne connaissons pas notre identité. C'est parce que nous ne connaissons pas nos valeurs. Nous ne connaissons pas ce que le Seigneur a déposé en nous. Donc on est dans la crainte, on est dans le doute. Et parfois, on fait des mauvais choix, comme le témoignage de notre sœur. Elle n'a peut-être pas vu au départ que c'était un mauvais choix, elle l'a vu après, mais le Seigneur l'a ramené parce qu'il est celui qui te sort des situations difficiles et qui te ramène sur le chemin. Amen. Amen. Même les années qu'avaient dévoré les sauterelles, il te les restaure. Donc elle va gagner du temps. J'ai beaucoup aimé son témoignage, ça m'a beaucoup bouleversé.
C'est pour dire que le Seigneur va rattraper et racheter le temps. Amen. Alors moi, je vais vous donner aussi mon témoignage. Mon témoignage sur le niveau professionnel déjà. Alors j'ai commencé l'école d'infirmière, c'était en 2000, c'était à l'âge de 21 ans. Donc je suis arrivée, j'ai fait mes études en Belgique. J'ai pas fait mes études en France. C'était assez difficile pour moi parce que j'ai passé les concours, mais je les ai jamais eus. J'ai passé des concours, j'en ai passé 6. Ça a été vraiment éprouvant. J'ai laissé tomber. J'ai vraiment laissé tomber parce que c'était difficile et j'arrivais pas à atteindre mon objectif. J'ai dû m'orienter vers un autre chemin, mais malheureusement ça s'est mal passé pour moi. J'aimais pas ce que je faisais. Et quand on n'aime pas ce qu'on fait, on le fait pas bien en fait. Je me suis dit je vais aller à la fac pour faire plaisir à mon père. Parce que mon père, c'est un professeur, donc il attendait de moi que j'étudie, que je fasse de grandes études, que j'aille très loin. Mais finalement, j'ai pas eu mes concours et je me suis retrouvée à aller à la fac pour faire plaisir à mon père. Mais ce que je faisais, je ne travaillais pas, je n'allais pas à la fac, j'allais travailler. Je travaillais en tant que serveuse dans une société de restauration. Et mon père, il me demandait souvent, mais t'es sûr que tu vas à l'école? Oui, 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 je vais à l'école, oui, oui, oui. Arrivé à la fin de l'année, en fait, j'allais pas à l'école, pas de résultat. J'ai dit, bah oui, papa, écoute, moi, j'allais pas à l'école, je fais pas ce que j'aime, j'ai pas réussi à avoir les concours. Au départ, je voulais aller en Belgique, t'as pas voulu, parce que j'avais 18 ans, il m'a dit, t'es trop jeune pour faire tes études en Belgique, tu restes ici. C'est ainsi qu'il m'a donné le feu vert, il m'a dit, écoute, au lieu de galérer, de travailler ici, comment toi, un enfant qui est ici, né en Europe, tu veux travailler en tant que serveuse toute ta vie, c'est pas possible. Va alors en Belgique. Je suis allée en Belgique. Il n'y a pas besoin de concours en fait pour aller en Belgique, on va directement en école d'infirmière. Quand je suis arrivée à l'école, là j'ai fait comme ça. J'ai toujours été moyenne à l'école, j'ai jamais été vraiment très bonne, mais j'avais quand même de bons résultats. Arrivée là-bas, c'était la catastrophe. J'ai fait la première année, ça a été. Deuxième année, j'ai redoublé. Troisième année, j'ai redoublé. Là, j'ai arrêté. J'ai dit, Seigneur, mais finalement, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Pourquoi je redouble? Pourquoi j'échoue? J'ai jamais échoué durant tout mon cursus scolaire. C'était très difficile pour moi à encaisser. Sachant qu'en même temps, j'étais sur d'autres projets. J'étais sur le projet du mariage. Pour moi, j'étais sûre qu'en 2011, j'allais me marier. Mais le Seigneur avait voulu autrement. J'ai encore échoué. Donc, en gros, les études d'infirmière que j'aurais dû faire en 3 ans, je les ai fait en 7 ans quasiment. Vous imaginez? On se moquait même de moi. Ben, fallait faire médecin hein, pendant que tu y es. Ben, vu que là, tu fais 7 ans, fallait faire médecin. C'était très dur hein, d'expliquer encore aux gens que c'était difficile, que j'y arrivais pas. Mais avec la force, avec la parole de Dieu, la parole de Dieu était vraiment ma force et j'ai pu me reposer dessus et prendre le courage d'affronter les moqueries, d'affronter les critiques, d'affronter le regard des hommes et de dire je recommencerai jusqu'à ce que je réussisse. Amen. Donc quelle que soit la situation, tu dois t'appuyer sur ta parole. Si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu a dit quelque chose, cela va s'accomplir. Ne laisse pas les moqueries te retarder. Ne laisse pas les hommes dire quoi que ce soit sur ta vie. Ce ne sont que des virgules en fait. C'est Dieu qui a le point final. Quand il dit une chose, la chose s'accomplit. C'est ainsi que j'ai eu mon diplôme par la grâce de Dieu et je bénis le Seigneur pour ça. Alors je veux vraiment t'encourager, femme, quel que soit ton projet, persévère. Même si tu as l'impression que plus tu avances, c'est pas ça. Persévère, creuse encore. La lumière n'est pas loin. La Bible dit même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est l'ombre. C'est un passage, c'est une vallée, c'est un passage. Tu n'y restes pas éternellement. Amen. Tu es de passage. Mais tu ne vas pas t'asseoir sur la vallée. Tu ne vas pas rester dans la vallée. Tu te lèves et tu marches. Amen. Parce que tu as une promesse. Il y a quelque chose que Dieu a pour toi. Donc tu dois la garder. Et chaque fois que tu oublies, chaque fois que tu es fatigué, ce que tu peux faire, tu prends des post-it. Tu mets sur des miroirs. Tu mets dans les murs de ta maison. Tu mets la parole de Dieu, tu prends un verset phare, un verset clé que le Seigneur t'a donné et tu le mets. Comme ça, chaque fois que tu passes, même dans la cuisine, tu cuisines,
Tu lèves ta tête. Ah oui, c'est vrai, le Seigneur m'a promis ça, je ne lâche pas. Je suis dans la salle de bain, je me maquille. Oui, le Seigneur a une promesse pour moi. Tu dois vivre la parole. Tu dois sortir du lot, en fait. Vraiment, tu dois vraiment sortir du lot. La Bible dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses. Donc, tu dois te surpasser plus que les autres filles. Tu n'es pas n'importe qui. Là où une fille va faire un effort considérable, toi, tu vas redoubler d'efforts. Quand il y a une promesse sur toi, Dieu attend encore beaucoup plus de toi. Il ne peut pas attendre des choses ordinaires d'une personne extraordinaire. Vous comprenez? Vous êtes des perles, des personnes extraordinaires. Vous devez faire des choses extraordinaires. Et il en est de même pour la femme vertueuse. Alléluia. Amen. On a parlé de l'épouse du Seigneur. Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de fois tu médites la parole? Est-ce que tu es prête, ma sœur? Est-ce que tu es équipée? Le Seigneur t'a tout donné, mais tu dois faire ta recherche. Il nous a tout donné, mais on n'est pas dépendant. Souvent, on a tendance à croire que la volonté de Dieu, Dieu fait tout. Non, il y a notre part, n'est-ce pas, maman? On a notre part. On est responsable de là où nous sommes actuellement. Est-ce que tu te trouves là où Dieu veut que tu sois? Quand tu fais le bilan de ta vie, quand tu fais le bilan de ce que tu dois accomplir chaque année, on arrive le 31, oui, cette année, c'est mon année, on verra la gloire de Dieu. Cette année, je vais vivre des choses extraordinaires. Je vais vivre la percée financière. Je vais vivre l'élévation ministérielle. Mais tu fais toujours la même chose. Mais tu veux voir des choses différentes. Ça ne marche pas. Le secret, c'est cherche des vertus en toi. Sors du lot comme cette femme. Et plusieurs casquettes. Peut-être que tu n'as pas plusieurs casquettes, mais la seule casquette que tu as, est-ce que tu le fais correctement? La seule chose que tu as, est-ce que tu l'as fait correctement? Est-ce que tu excelles dans tes dons, dans tes talents? Je ne sais pas si vous me comprenez, je vois vous me regardez, je me dis peut-être pas. Amen, amen, amen. Mais vraiment, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas ce que j'avais prévu. Hein. Mais vraiment, soyons à notre place, excellons. Ne soyons pas complexés. Il y a des personnes à qui le Seigneur a donné 15 talents. Le Seigneur a donné même 20, mais toi tu en as 2, mais tu les négliges. Tu fais quoi avec, en fait? Ça se trouve, les deux là, ils valent plus que celles qui en a 15. Tu sais pas. Je vais quand même vous laisser poser des questions pour être un peu plus à l'aise. Et puis, si quelqu'un a une question, je lui remets le micro. On va commencer. Depuis là. Tu es malade avec le micro. Depuis là. Que tu parlais de l'épouse de Christ, et justement la difficulté pour moi c'était, je me demande comment est-ce que plus le temps passe, plus les responsabilités augmentent, plus tu deviens épouse, tu deviens mère, tu deviens, donc tes casquettes augmentent, et comment en fait ne pas oublier la première casquette, celle d'être épouse de Christ. C'est des questions dures. Non, bah, au départ, en tout cas pour ma part, ça a été difficile. Je m'explique. Quand on est servant du Seigneur, quand on est jeune, pardon, on n'a pas de responsabilité. On n'a des comptes à rendre à personne. On a la responsabilité de personne si ce n'est que de nous-mêmes. Et pendant ce temps de célibat, le célibat c'est une bénédiction, c'est un temps favorable pour pouvoir maintenir une intimité forte avec le Seigneur. Et moi, c'est ce que je n'avais pas en fait. Et ça a été très difficile par la suite de pouvoir chercher maintenant dans le mariage une intimité profonde avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que justement, j'ai de nouvelles responsabilités, je devais m'occuper de mon mari, je devais m'occuper de la maison, m'occuper de moi-même, après m'occuper de la maison, m'occuper des enfants. C'était difficile. C'est pourquoi moi je conseille, si vous êtes jeune, fille, encore seule, célibataire, profitez pour mener une vie d'intimité conséquente avec le Seigneur. Parce que dans le mariage, qu'on le veuille ou non, ça diminue. C'est pas que l'amour de Dieu diminue, mais le temps que vous avez sera réduit.
Donc vous devez déjà avoir une certaine stabilité pour pouvoir entrer dans le mariage avec cette facilité de jongler justement avec ces plusieurs casquettes. Je ne sais pas si j'ai pu te répondre, plus ou moins. En fait, pour être une femme vertueuse, il faut être mariée. Comme j'ai dit tout à l'heure, la femme vertueuse, c'est celle qui est mariable déjà. Parce que les vertus, ce n'est pas l'homme qui va ajouter de la qualité. Tu as déjà des qualités, tu as déjà du potentiel, tu as déjà des valeurs, des mœurs que le Seigneur, que la parole met en toi. À partir du moment où tu as les fruits de l'esprit, tu es déjà une femme vertueuse. C'est pour ça que je vous ai posé la question au début. Je vous ai dit de dire à votre voisine, es-tu prêt, es-tu prête? Tu dois être constamment prête en fait. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur viendra. Tu ne sais pas quand est-ce que ton mari viendra te chercher. Tu dois être constamment prête. Constamment, tu dois te comporter comme une épouse. Si déjà avec le Seigneur, tu te comportes comme une épouse, parce que tu es l'église, pas le bâtiment, mais ton cœur, tu es l'église, tu es l'épouse du Seigneur, alors pour toi le mariage sera facile. Et comment aussi quand on est prête? Ça vraiment c'est une question personnelle. Quand on est, pour savoir quand est-ce qu'on est prête pour le mariage, ou prête pour... quand est-ce qu'on est prête, ça c'est propre à chacune. Hein. Pour faire part de mon témoignage, moi j'ai eu une conviction sans faille, que c'était le moment. Je savais que voilà, mon mari, c'était le frère Jérémy que vous connaissez. Et vous l'avez prêché chez lui plusieurs fois. J'avais aucun doute, avant même qu'on se fréquente, je savais que c'était mon mari. Mais ça, c'est le Seigneur qui m'avait mis cette conviction parfaite. Après, chaque histoire est différente. Chacun a son histoire avec le Seigneur, donc on ne peut pas calquer. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Et c'est ces signes-là qu'il faut reconnaître. Du coup, tu es mariée avec le frère Jérémy, mais comment tu fais pour être femme en fait, de serviteur? Parce que je trouve que c'est assez dur. Et pour savoir en fait comment tu fais pour gérer ça avec ta vie d'à côté, le travail, etc. etc. Le mariage, c'est assez complexe. C'est une vie de compromis en fait, mais pas un compromis dérangeant. Quand je me suis mariée, je savais que mon mari avait l'appel, mais j'en étais pas consciente. J'en ai pris conscience, on va dire presque l'année dernière, après 4 ans. Comment j'ai pu concilier tout ça? J'apprends sur le tas en fait. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement. Le mariage, je ne sais plus qui avait dit ça, mais tu as le diplôme avant même d'être entré à l'école. Tu apprends sur place. C'est un BTS, tu es en alternance, tu demandes un peu les conseils, tu te débrouilles un peu avec ce que tu sais. C'est vraiment comme ça. Donc j'essaye d'être vraiment à l'écoute de mon mari. J'essaye de dialoguer, de demander des conseils aussi. Parce que nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, on n'aime pas les conseils. On croit qu'on connaît tout. Il y a des mamans, elles ont de l'expérience, elles connaissent beaucoup de choses de leur âge et de leur sagesse. Il faut les écouter et c'est comme ça en fait que j'ai pu grandir en m'entourant de mamans qui étaient plus expérimentées et plus âgées. Du coup, je me demandais avec toutes ces casquettes que tu as, est-ce que c'est pas compliqué du coup de ne pas faire en sorte qu'il y ait une casquette qui prenne le pas sur l'autre en fait? Comment tu fais pour trouver un équilibre dans tout ça? Trouver un équilibre, c'est pas facile non plus, mais j'essaye de tourner en fait. Il y a un moment, il y a un temps pour chaque chose. Comme la parole le dit, il y a un temps pour chaque chose dans Ecclésiaste. J'essaye de donner du temps à chacune de mes casquettes au moment opportun. Par exemple, là, c'était le temps où je devais être avec vous. C'était pas le temps où je devais être avec mes enfants. Donc, si je suis avec vous, j'essaye de le faire correctement. Si je suis avec mes enfants, j'essaye de donner un temps vraiment agréable avec mes enfants. Mais il arrive que parfois, je délaisse mes enfants. Je les laisse un peu plus longtemps chez maman, et puis ils pleurent. Maman, t'es où? C'est pas facile, mais dès que j'ai du temps,
Chaque fois que j'ai quelque chose à faire, je m'applique. C'est ça qui est important. Même si tu es sur autre chose, une fois que tu vas sur autre chose, applique-toi. Chaque chose que tu fais, tu t'appliques. Tu le fais avec sérieux. C'est aussi une vertu. Mais c'est épuisant en fait du coup, puisque vous n'avez pas le temps en fait pour vous-même en fait. Parce que en tant que femme, c'est pas possible soi-même. La Bible dit que nous devons être des imitateurs de Christ comme des enfants bien-aimés. Et Christ, il est allé à la croix pour nous, il n'a pas pensé à lui. Il a pensé, enfin, c'est Dieu qui l'a envoyé, certes, mais il a d'abord obéi au Père. Il s'est livré parce que le Père l'a envoyé. Et bien pour moi, c'est pareil. Je ne pense pas à moi d'abord, je pense à mon mari, à mes enfants, je pense à l'œuvre de Dieu avant toute chose. Puis quand j'ai un temps pour moi, alors là, j'y vais. Amen. Amen. Du coup, comme elle a vu, c'est compliqué. Et je me demande si, comment vous vous organisez. Est-ce que vous avez un planning où à 5 heures je fais ça, 7 heures je fais ça? Comment ça se passe? Pour vous dire la vérité, moi je suis une fille très désordonnée. Malheureusement, j'ai pas cette qualité-là. J'essaye d'être organisée, mais c'est difficile. C'est difficile parce que c'est pas un trait de caractère que j'avais. J'essaye de faire les choses à l'avance. J'essaye de m'améliorer de plus en plus, mais je suis pas très organisée. Mais ce qu'on peut faire, c'est avoir un agenda et noter les tâches. Mais sinon, je suis pas au moment M, il faut faire ci, au moment M, il faut faire ça. Par contre, quand je peux faire quelque chose tout de suite, je le fais pour être débarrassée. C'est comme ça que je fonctionne. Mais sinon, j'ai pas une organisation. À telle heure, je fais ci, à telle heure, je fais ça, et je m'y tiens. Non. Je suis très flexible, en fait. Je me mets pas la pression. Mais je fais les choses de manière juste et correcte. Mais est-ce que je peux rester épouse de Christ toute ma vie? C'est-à-dire que je ne me marie pas et que je sers à l'église toute ma vie, parce que je pense que le mariage n'est pas réellement obligatoire, non? Maman Susanna, tu veux répondre? Là, je vais te donner mon avis, hein. C'est pas la parole de Dieu. Moi, je pense, si je dois suivre la nature, normalement, il y a un homme pour chaque femme. Si je veux suivre la parole aussi, parce que la femme, elle est tirée d'une côte, la côte de l'homme. Donc normalement, tu sors, ton mari, il est quelque part. Mais il y a des exceptions, il y a des personnes à qui le Seigneur demande de se consacrer ou d'être voué à lui totalement. Ça, c'est un appel qui est vraiment personnel que le Seigneur peut faire à une de ses filles. Mais je ne peux pas y répondre. Je ne sais pas si maman Susanna peut compléter. Quelle question. La Bible nous parle d'apôtre Paul. Mais apôtre Paul n'a pas connu de femme. Mais aujourd'hui, dans votre temps, bon, pas mes filles de la paix et l'éternel, hein, aujourd'hui, seulement à la télé, on voit des choses qui se passent. Mais quand on dit que je vais être comme apôtre Paul, qui est le modèle de la Bible, ça veut dire que tu n'auras pas un copain toute ta vie. Tu serais l'épouse de Christ, comme les sœurs catholiques sont dans les couvents. C'est ça? C'est de ça que tu parles. Et nous, dans l'église évangélique protestante, il n'y a pas ça. Et d'ailleurs, pour toi, tu dois te marier. Je pose toutes les questions pareilles. Je les lis à cet espace au nom de Jésus. Du coup, en tant que femme mariée, mère, etc., est-ce que tu trouves encore le temps pour Dieu, avoir toujours cette intimité avec lui, tout le temps, fréquemment, etc. Alors, c'est là où il faut être organisé.
Alors moi, pour ma part, la journée, j'ai du mal à prier. Je préfère prier la nuit ou très tôt matin, parce que je sais que les enfants dorment et je ne suis pas dérangée. Mais après, tu peux avoir tes moments d'intimité avec le Seigneur quand les enfants ne sont pas là, la journée quand ils vont à l'école, et aussi dans tes pensées quand tu médites. Donc c'est vraiment ça, j'essaie vraiment de... Dès que j'ai un temps favorable pour parler au Seigneur, je le fais. Mais c'est pas facile parce que des fois aussi on est fatigué. On est fatigué de la journée, on est fatigué d'avoir fait le ménage, de s'occuper du mari. Donc quand il faut se lever pour prier, aïe, 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 c'est dur. Mais on s'efforce. Ou par exemple, je sais que j'avais une sœur, il y a de cela quelques années, elle me donnait un conseil. Elle me disait toujours, tu sais Jenny, quand tu veux prier, profite de prier quand tu te lèves, quand le bébé se lève pour allaiter, profite de prier à ce moment-là. Tous les moments sont bons en fait pour parler au Seigneur. Donc du coup, c'est comme ça même que j'ai appris à prier la nuit, parce qu'avant je ne connaissais pas prier la nuit, ça n'existait pas. Mais j'ai appris quand j'ai eu les enfants. Imaginez vous qui êtes encore célibataire. C'est trop bien, vous pouvez le faire sans enfants, sans dérangement. C'est l'occasion pour vous de profiter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Alors moi je voudrais savoir comment vous avez su que c'était votre mari sans qu'il vous le dise. Comment je l'ai su? Ça c'est vraiment une conviction du cœur en fait. C'est vraiment une conviction du cœur qui était personnelle. Je ne sais pas comment vous expliquer parce que c'est un sentiment. C'est un sentiment, c'était pas dans ma tête, c'était pas déjà arrêté. C'est un ressenti que j'ai eu en fait, et je savais que je ne me trompais pas. Et la suite a montré que je n'étais pas trompée. Ça a répondu à votre question ou pas suffisamment? Pas suffisamment? Non. J'ai pas, en tout cas, Dieu il n'est pas venu dans ma couche pour me dire, ma fille, le serviteur Jérémie, c'est lui ton mari. J'ai commencé à avoir un sentiment déjà, je savais qu'il me plaisait, mais je me résignais parce que lui en gros, il ne savait pas. Et je n'allais pas aller vers lui parce que c'est moi la pote. C'était à lui de venir me chercher. Amen. Mais je l'ai aidé, j'ai pris un filet et puis je l'ai tiré. Ouais. Amen. Eh bien, les mères, profitons ce moment. Et les jeunes filles comme vous, quand j'entends, elle dit que il a commencé à aimer les serviteurs. Mais ils ne savent pas. Chaque fois, je vous l'ai dit, dans les réunions, une fille doit pas aller vers l'homme. Mais tu sens quand tu vois, même il y a 10, tu vois que celle-là, je vais continuer à intercéder, prier, le Seigneur va m'envoyer. C'est pour moi. Vous avez écouté? C'est la même chose que vous dites. Ils sont là. Le Seigneur va les envoyer ici. Venez te chercher. Parce que c'est lui qui doit commencer. Amen. Jennifer, elle dit que plus de 3 ans. Combien de temps? Tu voyais que, mais le frère ne parlait pas encore. Et de ton côté, qu'est-ce que tu faisais? Que frère puisse venir maintenant. C'est ça que nous devons nous asseoir. C'est ça qu'on a besoin. Non, c'est pas ça? Toi, dès que tu voyais les frères, tu sentais ton cœur. Voilà. Ça ne voulait pas dire ça. Moi, je vois tous les signes. Je vois que je ne peux même plus supporter. Tu vois, tu bouges. Combien de temps t'as pris votre frère? Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça n'a pas duré longtemps parce que quand on s'est connus, c'était au mois d'octobre. Et par la grâce de Dieu, c'est au mois de janvier qu'on a vraiment pris la décision de marcher ensemble. On s'est connus en octobre. Mais en octobre, je ne lui parlais pas. Hein. Il ne m'adressait pas la parole. Hein. Il a commencé à m'adresser un peu la parole en décembre. Et en janvier, mais c'est pour ça que je vous dis, j'avais la conviction en fait. Je sentais que non. Et là, lui, là, on dirait. C'est pour moi. Voilà. Ma question en fait c'était comment tu fais en tant qu'épouse de prendre le temps en fait, parce que c'est vrai que moi avec les enfants etc. des fois on est beaucoup accaparés en plus avec le mariage, j'ai connu ça, donc il y a le mari, il y a le travail, il y a les enfants, mais comment tu fais en fait pour consacrer ton temps
au Seigneur en fait. Parce une fois qu'on a fini toutes les casquettes, toutes les fonctions qu'on a à faire, cuisinière, médecin, juge, etc. à la maison, donc on n'a plus le temps en fait, ne serait-ce que pour prier. Comment toi tu fais, comment tu arrives à gérer ton temps? Est-ce que tu t'imposes, tu mets une horloge ou tu t'imposes, voilà, c'est ça la question. Comme je disais tout à l'heure, bon, c'est vrai que j'ai pas une organisation carrée, vraiment très carrée, mais une chose est sûre, c'est que j'ai un proverbe que je dis tout le temps à mon mari tous les jours, ce qui est fait, c'est plus à faire. Donc j'essaye toujours de faire le maximum de choses dans la journée. Et ensuite, je vis la nuit malheureusement, je dors moins. Donc si je veux passer du temps avec le Seigneur, je dors moins. Parce qu'avec les enfants, c'est difficile. S'ils dorment à 21h, moi je commence à faire le ménage. Il faut aussi que je passe du temps avec mon mari. Il faut aussi que je gère d'autres situations. Parfois on a des proches qu'on doit aider. On a des petits frères, des petites sœurs qu'on doit soutenir à chaque fois. On est très sollicités, des fois même au téléphone. Surtout nous, la génération 2.0, on est toujours avec nos téléphones. C'est pas facile, mais vraiment c'est plus la nuit en fait que je trouve du temps pour le Seigneur. Ou quand mes enfants sont au travail. À l'école ou à la crèche. Voilà. Donne-moi le micro. Je vais rajouter ce que ma fille vient de dire. Nous sommes comme des soldats. Les soldats français, à ce moment, il y a la guerre en Afrique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On les appelle vite pour aller, non? Nous, les enfants de Dieu, l'épouse de Christ, l'armée de l'Éternel, nous sommes comme des soldats. Nous devons être prêts à tout moment. On n'a pas de moment de prière. Quand tu es à la cuisine, tu es en train de préparer, tu es en train de prier. Voilà. Dès que tu ouvres tes yeux, tu es en train de prier. Moi, quand je suis au volant, je prie. Là, je vais aller au travail. J'ai travaillé toute la nuit, ma collègue me dit, mais toute la nuit, je suis entendu parler. Moi, je dis, ah bon? C'est au moment que je suis en train de... Je suis à l'intimité avec mon Dieu. Ne cherchez pas un moment comme le planning de travail, que je me planning de toute l'année. Non. Là, c'est le moment, on m'appelle, je dois aller. Là, aujourd'hui, notre soeur est là. On n'a pas prévu cela au début de l'année. Mais elle est là avec nous. Ça veut dire qu'elle a bouleversé tout son programme. C'est comme ça que nous devons être. Nous devons être dans la présence de Christ chaque minute de notre vie, dès que tu te réveilles. Amen. Si vous pouviez rencontrer l'ancienne version de vous il y a plusieurs années, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil? L'ancienne version de moi-même, dans le passé, c'est-à-dire avant le mariage. Dans le passé. Dans le passé. Et maintenant, tu regardes dans le passé. La fille que j'étais avant, qu'est-ce que j'aurais pu changer? Qu'est-ce que tu aurais pu la conseiller si elle est devant toi? Est-ce que s'il y a un serviteur qui se présente, qui s'accepte, on y va? Je suis d'accord avec maman, mais il ne faut pas tout accepter. C'est pas tout ce qui est ange là qui est ange, comme la sœur elle nous a dit. C'est vrai qu'il ne faut pas se frustrer aussi, il faut être ouverte. Parce que souvent les jeunes filles, on est très fermées. Quand il y a des hommes qui viennent devant nous, parce qu'on soi-disant c'est des serviteurs, on a peur du ministère. Il ne faut pas avoir peur en fait, parce que le Seigneur, si c'est sa volonté, il va t'équiper, il te donnera les épaules pour affronter ça. Moi, j'étais pas prête en fait à épouser un homme qui prêche. C'était pas dans mon programme. Surtout quand il m'a rencontrée, bon, c'est vrai que j'étais une chrétienne qui chantait à la chorale, mais ma vie, elle était sans plus. J'étais pas vraiment affermie dans la parole. J'ai vraiment été affermie quand je l'ai rencontré, quand j'ai traversé mes difficultés en Belgique. C'est là que ma foi, elle s'est fortifiée. Sinon, sans ça, j'aurais pas pu être la femme que je suis aujourd'hui. Il y a des choses qu'on apprend sur le tas, mais il ne faut pas avoir peur. Parce que le Seigneur, il t'a équipé. Le Seigneur, il ne va jamais mettre quelque chose devant toi qui est au-delà de tes forces. C'est impossible. Moi, je voulais savoir comment vous faites pour optimiser votre caractère. Comment vous faites pour améliorer votre caractère chaque jour. On a parlé de la femme vertueuse. La femme vertueuse, c'est mon modèle en fait.
Moi, pour ma part, mon but, c'est la couronne incorruptible. Mon but, c'est le ciel. Donc, Amen. chaque fois que je dois poser un acte, chaque fois que je suis dans une situation difficile, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu aurais fait? Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ce qui m'aide à pouvoir surmonter mes émotions difficiles, mes mauvaises décisions. J'arrive à les mettre à plat parce qu'il y a la parole. C'est la parole en fait. On vit la parole, on respire la parole, on mange la parole, on danse la parole. Tout c'est la parole. Amen. C'est ça en fait. C'est notre quotidien, c'est notre mode de vie. La vie chrétienne, c'est pas un slogan, c'est pas des fables, c'est pas un conte. C'est vraiment ce que tu vis. C'est pas ce qu'on est à l'église. C'est ton quotidien. Comme maman elle a dit, on se lève le matin, on demande au Saint-Esprit, copilote, c'est comment la journée. Et c'est comme ça qu'on marche. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir affronter chaque journée de ta vie. Parce que tu es équipé en fait. Chaque fois que dans ta tête tu es conditionné à plaire au Seigneur, peu importe ce qui arrivera, même si à un moment tu vas flancher, tu vas te ressaisir. Parce que la parole c'est ton mode d'emploi. Amen. Moi j'avais une question. Moi j'avais une question par rapport à ton parcours dans les études. Tu as dit que tu avais raté plusieurs fois ton cours et tu es parti en Belgique, c'était encore difficile. Comment tu as fait pour en fait, te relever après l'échec en fait? Parce que c'est dur, parce que c'est bien beau de dire la parole et tout, c'est vrai, mais en fait des fois c'est dur de se relever. Et comment tu as fait pour te relever en fait? Avec la parole, mais avec tout. Comment tu as fait? C'est vrai, c'est facile de dire la parole. Hein. Sinon, on va répondre tout est la parole. Mais le Seigneur, il met aussi des personnes à nos côtés, des bonnes personnes. C'est comme Ruth et Naomi. Il faut que tu aies une personne à tes côtés à qui tu peux te confier et surtout des personnes qui peuvent te conseiller, qui peuvent t'aiguiller, des personnes qui peuvent te fortifier dans les moments difficiles. C'est ça en fait. J'étais bien entourée. Sinon, la parole, c'est bien mignon, mais j'allais lâcher. Mais Dieu met la parole dans nos amis, dans nos proches, dans nos familles, dans nos parents. J'ai une amie qui a eu le même parcours que moi, mais elle n'était pas soutenue, donc elle a arrêté. Ses parents même lui disaient, laisse cette histoire-là, tu vas aller où avec ce diplôme? Laisse seulement, il faut le laisser. Tu n'es pas faite pour ça. Aujourd'hui, elle fait autre chose, malgré elle, et elle a envie de reprendre, mais elle ne sait pas si elle aura le soutien de ses amis. Mais quand tu choisis bien tes amis, tu choisis bien tes fréquentations, des personnes qui seront toujours là pour te donner un coup de boost, chaque fois que tu seras déchargé, eux ils seront là, chargeur, pile, energizer, allez, et on n'a pas le temps de se décourager. Et c'est des personnes comme ça qu'il faut avoir à ses côtés. Alors, la question ne vient pas de moi, mais vient d'une sœur internaute qui demande, quand on est à la fois maman, épouse de Christ, épouse de son mari, et qu'on est à la fois servante, comment fait-on pour s'organiser et gérer tout ça? On a déjà répondu. En direct. Effectivement, il faut être très organisé. Donc du coup, on se répète. Peut-être la personne, elle n'était pas au début du live. Question organisation. Personnellement, moi, comment j'organise ma journée? Je vais vous faire une journée type. Peut-être que ça peut vous aider aussi. Ça sera plus clair pour vous. Alors moi, le matin, je me réveille. Je m'occupe d'abord du bébé. Parce que j'ai 3 enfants en bas âge. Ça veut dire que j'ai 3 bébés. Un bébé de 5 mois, un enfant de 2 ans, un enfant de 4 ans. Donc ils sont assez collés, il faut que je m'occupe d'eux. Ce que je fais, dès que je me réveille, je m'occupe d'abord d'eux. Une fois que je me suis occupée d'eux, je m'occupe de moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait le ménage le matin. J'aime pas ça. Je préfère faire tout ranger le soir. Ça me fait dormir plus tard, mais je ne supporte pas de me réveiller dans une maison en désordre en fait. Vaut mieux que je range le soir, je dors dans une maison propre, et le lendemain matin, je me réveille, j'ai que les enfants à m'occuper, c'est plus facile. Je peux leur donner à manger, après je peux m'occuper de moi, et si j'ai un imprévu, s'il y a quelqu'un qui vient, il n'y a pas de surprise. Mais après, il y a des exceptions, il y a des fois où on n'a pas le temps, où tout ne roule pas en fait, c'est selon le schéma de la journée. Il y a des journées où on doit se lever le matin, on doit laisser la maison comme telle parce qu'on a une urgence, ou parce qu'on n'a pas d'urgence, parce qu'on était simplement fatigué.
Ce qu'on oublie, c'est qu'on peut être fatigué, on peut être épuisé aussi. Et il y a des jours où on dit, bah, aujourd'hui, je fais rien. Parce que la santé, c'est important. On est c'est vrai qu'on nous cadre, on nous dit, oui, il faut être comme ça, mais la santé, c'est important. Au bout d'un moment, je m'occupais tellement de mes enfants, tellement de mon mari, tout le temps. Après, je commence à maigrir, je commence à être fatiguée. Non, il y a un temps pour toute chose, mais il y a des moments où il faut lever le pied, même si ça ne fait pas plaisir. Des fois, mon mari me dit, stop, tu t'assois, tu fais rien aujourd'hui. Tu rangeras demain, ou si tu veux, je range. Ça dépend. Alors, moi je suis Ashley Bertine. Ma question, c'est est-ce que c'est facile d'être la femme d'un serviteur? Parce que comme il est tout le temps occupé dans la parole, s'il doit prêcher demain, il est en jeûne, il réfléchit comment il va faire pour parler à ses fidèles. Est-ce que c'est vraiment facile pour vous d'être la femme d'un serviteur de Dieu? Je peux dire oui et non. Alors, la partie oui, ça peut être facile. Pourquoi? Parce quand on se marie, pour ma part, ça je ne réponds pas avec la parole, on a les mêmes centres d'intérêt. C'est-à-dire que moi j'aime la parole, j'aime la Bible, j'aime lire. Lui aussi il aime lire, donc on se retrouve. Ça peut être aussi un moment de partage ensemble, notre moment à nous en fait. Des fois les moments à nous, c'est pas simplement aller au cinéma, aller manger au resto, mais ça peut être ce moment-là. Des fois on a des moments où on partage ensemble. Ah, comment tu te trouves? Ah ouais, j'ai vu telle révélation. Ah ouais, mais tu peux aussi dire ça. Là c'est bien, c'est intéressant. Mais il y a des jours où je peux pas le faire, où lui il le fait tout seul, parce que moi je suis pas disponible, je suis avec les enfants, ou peut-être que je suis autre part, ou peut-être que lui au moment où il veut le faire, bah, ça ne me correspond pas. Mais ça peut être difficile pour moi parce que c'est son temps qu'il a besoin lui. Ou peut-être moi je peux avoir besoin de lui pour me donner un coup de main avec les enfants, mais je dois me débrouiller. C'est là où ça peut être difficile. Moi, c'est par rapport au chant. Est-ce que tu as pris des cours de chant ou... Non, j'ai pas pris de cours de chant. Je chantais depuis l'âge de 12-13 ans à la chorale. Et c'est comme ça que j'ai pris goût au chant. Et puis dans la famille, tout le monde chante aussi. Que ce soit côté maman, il y a déjà le don artistique, le don musical, donc je m'y suis retrouvée assez facilement. Donc voilà, elle a introduit ma question ici. Donc, j'ai entendu que tu étais à la chorale. Donc, qu'est-ce qu'un bon chant pour toi? Alors, un bon chantre, déjà, avant d'être chantre, on est serviteur. Donc, un chantre, c'est un serviteur, c'est une servante. C'est une servante de l'Éternel. Le chant, je ne veux pas dire que ça vient après, parce que c'est une manière aussi d'adorer et de louer, mais en tout cas, c'est un plus à ton ministère, c'est un plus à ta vie, c'est un plus à ta relation avec Dieu. C'est un moyen d'expression avec le Seigneur. Et pour moi, un bon chantre, c'est celui qui va chercher à se dépasser. Je m'explique. Par exemple, moi, je fais l'alto, par exemple. Je ne vais pas me limiter à l'alto. Je vais essayer de travailler mes compétences pour être une meilleure chanteuse. Je ne vais pas seulement aussi rester dans la musique. Je vais faire en sorte d'avoir du bon matériel. Avoir du bon matériel, c'est du matériel de qualité, parce qu'on sert un Dieu excellent. Et c'est aussi un chant, c'est pas se produire n'importe où. Parce que tu es un messager de l'Éternel, tu es une servante de Dieu, tu ne vas pas n'importe où, là où on t'appelle, tu vas, tu sautes. C'est ça aussi, être un bon chantre, il a l'œil avisé, et c'est aussi et surtout un adorateur qui adore en esprit et en vérité. Amen. Moi j'ai une question. Est-ce que avec tout ce que tu es, il y a des jours où tu te sens moindre? Est-ce qu'il y a des jours où tu dis j'ai pas réussi là, j'ai pas réussi là, j'ai pas réussi là? Et parce que je sais pas toi, mais j'ai l'impression que c'est très facile pour une femme d'avoir tellement d'exigences, même dans la société où tu dois pouvoir être capable de faire ça. Et rapidement, quand tu vois que tu n'arrives pas,
d'arriver à un stade où tu déprimes, tu ne demandes peut-être pas aux autres, mais tu déprimes, tu dis je suis pas à la hauteur d'être une bonne femme, une bonne mère, une bonne sœur. Comment tu fais justement pour ne pas tomber dans ce... C'est vrai qu'en tant que femme, très souvent, on a un idéal, on a des objectifs qu'on aimerait atteindre. Et quand on arrive à l'heure du bilan, très souvent, on se rend compte que ah bah ça, j'ai pas pu le faire, ceci, j'ai pas pu le faire. J'ai eu ces périodes-là où je les ai. J'ai des moments de baisse de morale où je me dis ah Seigneur, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé avoir ceci ou cela à tel moment, mais voilà que le délai est arrivé et j'ai pas réussi. C'est difficile. Et d'ailleurs, ce que tu dis, la question que tu m'as posée, c'est le partage que j'ai eu juste avant de venir avec une de mes sœurs qui me disait, elle m'écrivait, elle me disait, je me sens pas bien, je me sens mal, qu'elle a pleuré, qu'elle était vraiment mal. Et je lui disais, tu sais, il y a tellement de filles qui t'envient, quand on la voit, elle est belle, elle a tout pour plaire. Mais jamais on va imaginer qu'elle pleure. Jamais on va imaginer qu'elle se sent en retard dans certains points de sa vie. Et ce que je lui disais, c'est que ne regarde pas le verre à moitié vide, mais regarde le verre à moitié plein. C'est ainsi que chaque fois que tu es fatigué, découragé, tu te dis non, Seigneur, merci, parce que j'ai pu au moins faire ceci, j'ai pu au moins faire cela. Parce que chaque fois que tu vas regarder à tes manquements, ça va te pourrir tes pensées et tu vas rétrograder en fait. Et c'est pas le but. C'est pour ça, je le disais tout à l'heure, entoure-toi des personnes qui vont te booster, qui vont voir le meilleur en toi, qui vont te dire non, fonce, continue, même si là c'est difficile, pousse, va encore plus loin. C'est à ça que ça sert les bonnes fréquentations. On va prendre les dernières questions. Encore une question d'une internaute. Juste un instant, s'il vous plaît. Comment as-tu découvert ton appel? Mon appel, quand on grandit dans l'église, c'est comme une évidence pour nous. Hein. C'est assez difficile. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui sont souvent passés à l'assemblée où j'ai grandi, où j'ai œuvré au départ, avant de me marier. Mais sinon, c'était d'une évidence que pour moi, je servirais le Seigneur au travers le chant, et peut-être plus après. C'est juste qu'après, Dieu nous donne le choix de se mettre en action et de faire ce qu'il nous dit de faire. C'est là la difficulté. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a des questions par rapport à l'entrepreneuriat, n'hésitez pas, il y a Charlotte aussi qui est là avec nous. Donc voilà, et grâce aussi qui peuvent bien vous répondre. Du coup, par rapport à l'entrepreneuriat, après, je ne sais pas si du coup vous avez des entreprises, et du coup, comment est-ce que vous avez eu la conviction de vous engager, de vous lancer? Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, on sait que c'est difficile d'être entrepreneur, c'est difficile d'y aller. Mais qu'est-ce qui fait que, justement, vous vous êtes pas dit oh, c'est trop compliqué ou qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé tout simplement en fait? Alors, bonsoir, je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans et je suis entrepreneur depuis 2012. Donc, j'ai été entrepreneur social et puis là, ça fait 4 ans que j'ai créé mon entreprise. Ma réponse, elle est très simple, elle a l'air bateau, mais je pars du principe qu'on prie un Dieu qui est grand, qui est puissant et qui est excellent. Et que dans le monde, il y a des gens qui réussissent et qui ne se posent pas les mêmes questions que nous. Ils ne se posent pas la question de oui, c'est difficile ou quoi. Ils ne connaissent même pas Dieu. La personne, elle se dit juste, j'ai un projet, j'ai envie d'y aller. Comment on fait pour y aller? J'y vais. Et nous, on a un supplément, on a un plus. On a la prière, on a la foi, on a Dieu. Donc, on ne devrait même pas se poser ces questions-là. Au contraire, moi, ce que j'ai fait, c'est que c'était difficile. Tout le monde disait que oui, j'étais trop jeune, etc., que je ne vais pas y arriver. J'ai fait une école de commerce dans ma famille, dans mon entourage. On m'a dissuadé. Moi, je me suis dit un truc simple. Si les autres utilisent la franc-maçonnerie, si les autres utilisent la sorcellerie, moi, j'ai celui qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Donc, je marche avec lui, j'y vais. Si c'était difficile pour toute la terre entière,
pour moi, ça va être facile. Et même si c'était difficile, ben, la foi, c'est croire que même quand tu tombes par terre, Dieu est capable de te relever. La foi, c'est croire que même là où tout est difficile, tout est noir, là où on t'a mis 0, la prochaine fois que tu vas faire, ça va marcher. La foi, c'est croire que quand ton dossier, on t'a dit non, c'est pas possible, je ne veux pas collaborer avec toi, que Dieu est capable de susciter une autre opportunité pour te faire réussir. Et avec ce principe-là, ben, peu importe la difficulté qui vient, tu vas voir le verre à moitié plein. La partie moitié vide, c'est je suis jeune, j'ai pas assez de diplôme, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail. La partie du verre à moitié plein, c'est je marche avec le Tout-Puissant, celui qui peut te connecter, le contact des contacts. Donc moi, on m'a appris qu'il y a la sorcellerie, il y a le vaudou, il y a la franc-maçonnerie, il y a les sectes et tout ça. Et au-dessus, il y a Jésus. Amen. On va perdre notre temps avec les gens d'en bas. Pourquoi? On saute. Amen. On va avec le au-dessus et puis on avance. Et quand tu es comme ça, tu ne vois pas les échecs comme... tu ne vois pas quand tu as raté, tu ne vois pas ça comme un échec. Tu vas pleurer. Jennifer a dit, elle a raté. Moi aussi, franchement, les gens, quand ils me regardent, ils me disent, ouais, t'as tout réussi. J'ai eu un parcours qui était très douloureux, très difficile. Mais je regarde les gens qui sont dans le monde. Les Steve Jobs, regardez tous ceux qui réussissent. Regardez leur parcours. Ils ont souffert. Ils ont souffert, c'était dur, etc. Mais ils ont réussi. Maintenant, moi, je me dis, ok, à chaque fois que je souffre ou que c'est compliqué, je regarde et je me dis, je porte ma croix parce que la gloire est devant moi. Amen. Alors, je ne regarde pas ce qui est difficile, je pleure un bon coup, j'ai mes frères et sœurs qui sont là, on me soutient, j'avance, je fonce. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est que entreprendre, ça nous appartient en tant qu'enfants de Dieu. Dans le sens où Dieu nous a mis des talents et il n'y a personne qui n'a pas de talent et qui n'a rien. La parabole des talents dit que Dieu a donné à tout le monde. Alors il faut savoir découvrir ce qui est en toi. Et ce qui est en toi, qu'est-ce qui peut servir Dieu? Parce qu'en fait, là où très souvent on veut entreprendre et on échoue, c'est qu'on veut faire des choses pour se faire plaisir à toi-même. Quand tu entreprends, une clé pour réussir à certitude, si tu veux entreprendre et avoir du succès, entreprendre dans quelque chose où Dieu trouve son intérêt. Dieu trouve son intérêt, ça peut être si tu respectes ou si tu investis dans son œuvre. Dieu trouve son intérêt si tu changes et transformes la vie de quelqu'un. Donc, soyez stratégiques dans vos business. Trouvez un business qui change la vie de quelqu'un. Si tu sers quelqu'un d'autre, assurément, Dieu va te bénir. Parce que quand tu sers quelqu'un d'autre, tu sèmes dans la vie de quelqu'un d'autre, tu es une bénédiction et tu deviens, entre guillemets, Dieu, une victoire, une solution pour la vie de quelqu'un. Donc, à coup sûr, ton business va marcher. Si tu fais un business pour te faire plaisir à toi-même, ça va être beaucoup plus difficile. Et regardez aujourd'hui, les business qui fonctionnent, les business où les gens sont des milliardaires, des millionnaires, c'est des business qui servent les autres. Tout business qui sert les autres, voilà. Et c'est ça le principe de la loi de la semaille. Quand tu donnes, tu reçois. Tu peux être démon, sorcier, tout ce que tu veux, musulman, chrétien ou pas. Quand tu sèmes, quand tu donnes, peu importe ce que tu plantes, ça va repousser. Les gens disent oui, mais des fois tu vas semer dans un mauvais endroit, tu vas investir au mauvais endroit, ça va pas récolter. C'est faux. Tu vas semer, tu vas avoir de l'expérience. Tu sais que la prochaine fois tu peux pas semer, tu vas avoir de l'expertise, tu seras en mesure de conseiller les autres et tu vas avoir une formation. Donc, et tu seras en mesure d'être plus performant, tu vas gagner quelque chose. Donc voilà. Le truc de oui, on est jeune, on peut pas investir, c'est faux. Tu as un projet, mets tes genoux à terre, commence ton projet avec Dieu, donne-toi les moyens, forme-toi, va chercher l'information ne viendra pas à toi. Même si tu pries, tu jeûnes matin, midi, soir, même si tu passes tous les jours à l'église, tu ne réussiras pas si tu ne travailles pas. Et moi, c'est comme ça. Amen. Est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde? Et ma deuxième question c'est comment trouver des idées de projet? Bonsoir, je m'appelle Grace, j'ai 20 ans. Est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour tout le monde? Je ne pense pas que l'entrepreneuriat c'est fait pour les uns ou pour les autres, ou qu'il y a certaines personnes qui peuvent entreprendre ou qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas entreprendre. Je vais plutôt dans la logique où tout s'apprend et que si tu veux quelque chose, tu peux le faire. Et je vais plutôt aussi dans la logique où on n'a pas forcément tout ce qu'il faut pour commencer,
mais pour avoir ce qu'il faut commencer. Amen. Donc si tu veux entreprendre, il ne faut pas te poser les questions, est-ce que c'est fait pour moi? C'est pas une question. Il faut poser la question, qu'est-ce que ceux qui entreprennent font que je peux apprendre à faire? Et c'est là que tout démarre. Après, c'était quoi la deuxième question? Les idées d'entrepreneuriat, aujourd'hui, je le dis sincèrement, pour entreprendre, c'est même plus une question d'idées, tout ça, c'est tellement facile, pour ne pas dire simple. Il y a aujourd'hui plusieurs plans d'entrepreneuriat, que ce soit le e-business, que ce soit le business que tu peux commencer indépendamment, que ce soit plein d'autres projets que tu peux avoir. Parce qu'il y a, au fait, il y a plusieurs sortes d'idées. Il y a une personne qui peut déjà avoir un talent, qui peut déjà savoir tresser, faire des cheveux, des wigs et tout et tout. Pour elle, elle sait que non, moi, si j'entreprends aujourd'hui, c'est dans le domaine de la coiffure. Après, il y a d'autres qui se disent, moi, j'aime bien coudre, donc je vais coudre. Mais il y a d'autres qui sont là en mode, je sais pas, j'ai pas de talent, j'ai rien, je suis vraiment out of the blue. Mais au fait, c'est jamais rien parce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller vers des gens qui développent des activités. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Il y a toujours moyen de commencer un investissement dans un domaine peut-être que vous ne connaissez pas, que vous allez apprendre. C'est ça aussi la partie du game. Il faut être prêt à apprendre. Moi, par exemple, pour être simple, je ne suis pas dans un domaine de talent. J'ai appris une opportunité d'affaires en ligne et franchement, j'en ne savais rien du tout. Il y a quelques mois, c'était du flou pour moi. Je me suis renseignée, il y a quelqu'un qui m'a montré comment commencer, j'ai commencé, je me suis formée et aujourd'hui j'apprends à plusieurs personnes à faire pareil et ils entreprennent comme moi. Dans mon équipe, il y a des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans. On est en train de construire ensemble notre... Voilà, on se forme et on arrive à créer des fortunes. On n'a pas eu d'idée de génie parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'idée pour entreprendre, mais vous avez peut-être la force qu'il faut. Alors il faut juste chercher à se renseigner. Comme on dit, savoir c'est pouvoir. Amen, il faut amen. chercher à savoir qui fait quoi, où est-ce que je peux piocher et tout. Il y en a beaucoup aujourd'hui, franchement il y en a trop. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Amen. Je vais compléter sa réponse en disant qu'il faut répondre à des besoins. Tout le monde veut entreprendre et tout le monde, je ne dirais pas, voilà, j'irais dans son sens, je ne dirais pas qu'on n'est pas tous faits pour l'entrepreneuriat, mais parce qu'entreprendre, se marier, c'est entreprendre. Faire des enfants, faire un foyer, c'est un projet, c'est entreprendre. Entreprendre, il y a entreprendre dans les affaires, entreprendre dans le social, entreprendre tout type de choses. Mais j'ai envie de dire, c'est que quand on veut entreprendre dans les affaires, il faut répondre à un besoin. Parce que sinon, vous allez vous retrouver à entreprendre, dire je suis entrepreneur et ne rien faire. L'objectif, on est d'accord que quand tu entreprends dans le business, c'est de gagner de l'argent. Donc on n'entreprend pas pour le plaisir d'entreprendre. Tu gagnes de l'argent, tu gagnes en connaissances et tu gagnes en développement personnel. Donc la réponse des idées, c'est répondre à un besoin. Il faut être observateur. Regarder ce qui se passe autour de toi, te poser la question, quelles sont mes qualités, quelles sont mes compétences, en quoi je peux améliorer le quotidien de X ou Y, en quoi mes compétences ou mes qualités peuvent changer la vie de quelqu'un. Je vais vous donner un truc simple. Quelqu'un qui est maniaque, t'aimes trop faire le ménage, t'aimes pas quand les trucs sont sales, quoi que ce soit. Quand tu vas chez les gens, tu as une maladie qui fait que tu nettoies toujours chez les gens. Et puis quand tu vas chez les gens, c'est pas rangé. Tout le temps, tu te dis, mais il devrait faire comme ceci, il devrait faire comme cela, il devrait faire comme ceci. C'est très simple. Tu montes ta société de nettoyage. Et puis tu prends quelqu'un, tu les formes, tu dis voilà, et tu proposes à la personne, tu dis voilà, je suis venu chez toi, je dis pas que c'est sale chez toi, mais je peux t'aider à optimiser, à mieux organiser chez toi, ça te coûtera autant par semaine, est-ce que tu veux pas qu'on essaye? Oui, oh vas-y, pourquoi pas, on essaye ici, on essaye là-bas, on essaye machin, on essaye. Au final, ça s'appelle quoi? Tu as remporté des marchés. Je suis désolée, tu es entrepreneur. Tu as entrepris un business où tu as des marchés. Les marchés, ça commence d'abord par ton entourage. 1, 2, 3, et ensuite c'est du bouche à oreille. Ensuite, en fonction de la qualité de ton travail, les gens, quand ils sont satisfaits, on te recommande. C'est ça en fait les affaires. Ça commence comme ça. Ça peut être, t'aimes bien faire des gâteaux, tu fais que manger des gâteaux. Fais profiter un peu les autres. Il y a Instagram, etc. Tu fais des gâteaux, tu commences à proposer tes services. Aujourd'hui, tout le monde veut se marier, tout le monde veut faire une fête, tout le monde veut des cupcakes, tout le monde veut les gâteaux, tout le monde veut ceci. Le marché est là, il faut observer. Donc, tu commences à faire des gâteaux, tu fais un peu des petits designs, machin, etc. Tu proposes à ton entourage, tu dis ça coûte autant. Il ne faut pas avoir peur des prix, mais il faut faire des prix d'amis, etc., etc. En fait, il n'y a pas de je ne peux pas, il n'y a pas de
Comme elle disait, il y a tout, il y a des trucs bêtes. Je vous dis un truc très bête. On a fêté nos 30 ans, on a trouvé quoi? Papier toilette 30 ans. Customisation des petits objets. Tu commences à vendre, il y a tout à faire. Il faut observer, il faut être attentif. Et comme je disais, il faut répondre à un besoin. Et ta première question, c'était... Ouais. Et la deuxième, c'était quoi? Ouais, c'était ça. Et je voulais dire d'autres trucs, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, voilà, c'est répondre à un besoin. Et comme elle disait, c'est se former. Malheureusement, dans notre génération, on est jeune, on ne veut pas se former. On veut faire de l'argent, on veut avoir de l'argent, on veut avoir de la notoriété, on veut être connu, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Je vous assure, de sources sûres. Moi, aujourd'hui, je fréquente des gens, je travaille avec des gens, ils ne sont pas à mon niveau. Je fréquente des millionnaires, on me donne des payes, mais c'est pas possible. Mais si tu te formes pas, si tu n'es pas... En fait, on est chrétien, on n'est pas des païens. Donc ça veut dire que même si tu as une idée, quand tu fais quelque chose, comme elle l'a dit Jennifer, visons l'excellence. Il doit y avoir une différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas. Et même dans l'entrepreneuriat, les gens doivent te dire, ah, celle-là, elle a une étoile. Tu dois te rendre incontournable. Incontournable là où tu es. Quand tu n'es pas là, ton boss, il n'est pas bien. Quand tu n'es pas là, parce qu'en fait, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, tout le monde n'est pas fait, et là je reprends, je change ma réponse, tout le monde n'est pas fait n'est pas fait pour être patron. Il y a des bons assistants, il y a des bons deuxièmes, et c'est pas mauvais d'être deuxième, mais il faut être le meilleur deuxième. On dit soyez la tête et non la queue, ça ne veut pas dire qu'on va tous être président. Ça veut dire qu'on doit être les meilleurs, on doit être parmi la tête. La tête n'est pas seule. Dans la tête, il y a les cheveux, il y a les yeux, il y a le nez, il y a la bouche. Et si tu n'as pas les yeux, tu ne peux pas voir. S'il n'y a pas la bouche, tu ne peux pas parler. Donc, ça veut dire que quand tu es la tête, tu es indispensable, incontournable. Quand tu n'es pas là, il y a quelque chose qui manque. Soyons la tête et ne soyons pas la queue. Quand tu n'as pas tes pieds, tu peux quand même vivre. Tu peux quand même te déplacer, même si les gens sont amputés. Quelqu'un qui ne voit pas, il y a plus de difficultés, tu peux moins faire de choses quand tu n'as pas tes pieds que quand tu as ta tête, ton cerveau, tes yeux, etc. Donc, cherchons plutôt à être les meilleurs, à exceller dans ce qu'on fait, à chercher les choses excellentes, de sorte à ce qu'un païen qui te regarde, même si tu n'es pas chef d'entreprise, même si tu n'as pas les millions, il a envie d'être comme toi, comme des modèles en fait. Amen. Alors, ma question à moi, si vous avez commencé par vous, en fait, vous avez fait quoi? Vous avez fait des prêts, vous êtes parti, vous avez fait quoi? Ça a commencé par vous, je sais pas si, je sais pas quel genre d'entreprise vous avez, mais vous avez loué, comment en fait? Ça s'est passé comment? Alors moi, franchement, parce que je ne sais pas ce qu'il en est de Charlotte, après il faudrait que je veux aussi savoir comment tu as commencé. Mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé, j'avais rien. J'avais rien, j'ai commencé, je me suis mis à découvert. J'ai démarré avec, en fait, pour démarrer mon business, il fallait plus d'argent que ce que j'avais. Et j'ai mis mon compte à découvert. Et pourquoi j'ai demandé de répondre, c'est parce qu'il y a des gens, ils ont des idées, ils ont des projets, mais quand il s'agit d'investir, quand il s'agit de démarrer ce qu'il faut, ils se posent trop de questions. En mode, j'ai pas d'argent, ils se donnent trop de raisons. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que je vais avoir des bénéfices? Est-ce que... Et quand l'être humain, quand il met déjà des doutes en avant, ça passe pas, ça va pas de l'avant. Lorsque j'ai démarré ce business, toute ma famille, elle était contre. En mode, t'es étudiante, et tout, ton argent, garde-le, et tout. Fais tes petites courses et tout. Moi, j'ai dit non. Mais si cet argent-là, même que je perds parce que j'étais à découvert, va m'aider à gagner plus et me sortir de la situation dans laquelle je suis maintenant, je suis prête à payer le prix. Donc vraiment, comment j'ai commencé, j'étais juste décidée au fait. J'étais décidée à changer ma vie. Non mais carrément, j'étais en mode, soit ça passe, soit ça casse. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative. Je vais le faire. Et c'est la chose qui manque souvent lorsqu'on veut entreprendre. Souvent, tu as une belle idée, tu as un beau business plan et tout. Mais pour commencer, soit l'argent te casse, soit tu te dis trop de choses. Il faut pas. Il faut commencer.
il faut apprendre en cheminant, en fait. La plus belle formation, c'est vraiment dans le chemin. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Après, je vais donner la parole pour que je sache. C'est exactement dans le même esprit que Grâce. Avant de donner ma réponse, je vais vous donner 2 cas. Il y a celui qui dit « je vais ouvrir une boutique de vêtements ». Il y a 2 personnes, toutes les deux on décide on va ouvrir une boutique de vêtements. Et Jennifer, elle dit moi je vais ouvrir ma boutique de vêtements maintenant. J'ai 3-4 habits, mais c'est pas grave. Je vais les mettre sur les réseaux sociaux, je vais faire comme si j'en avais 1000. Et moi je dis c'est pas une bonne idée. Moi je préfère attendre, je vais économiser, je vais aller à l'école, je vais travailler, je préfère attendre, je vais gagner beaucoup d'argent et ensuite je vais acheter mes produits, je vais acheter mes trucs. Et Jennifer a dit non, moi je vais me lancer. J'ai un petit peu d'argent là, je vais prendre cet argent, je vais payer ce qu'il faut payer et je vais commencer à mettre, et comme ça quand il y a des gens qui viennent, je vais avoir des petites commandes, etc. etc. Je vous pose la question, selon vous, qui a fait le meilleur choix? Jennifer. Exact. Très souvent, on pense que pour entreprendre, il faut beaucoup d'argent. Il faut attendre qu'on ait beaucoup d'argent. C'est pas une mauvaise chose, c'est un bon choix. Mais le meilleur choix n'est pas souvent celui d'attendre. Parce que Jennifer, en fait, dans 5 ans, moi j'aurais eu toute la somme pour entreprendre, mais j'aurais perdu 5 ans. Jennifer, en 5 ans, elle aura un réseau. Elle aura une expérience, elle aura de l'expertise, elle saura ce que c'est la relation client, les rouages de comment gérer les clients, les petits, elle saura comment fonctionne son marché. Elle aura, comme j'ai dit, une base clientèle. Donc, dans 5 ans, elle sera beaucoup plus loin que moi. Et elle aura avancé tout doucement. Moi, dans 5 ans, je devrais tout recommencer à zéro. J'aurai beaucoup plus d'argent qu'elle, mais je devrais recommencer tout à zéro. C'est pas mauvais, mais c'est un choix. Et en plus, sur le marché, j'aurai des concurrents qui, eux, ont osé. Comme elle l'a dit, il faut payer le prix, il faut oser. Moi, quand j'ai commencé, c'est la même chose. Beaucoup de gens m'ont critiqué, me dit voilà, ce que je fais, c'était n'importe quoi, qu'il fallait que je laisse ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont encouragé. Et moi, en fait, j'ai commencé dans plein de choses. Les gens ont d'abord commencé à se servir de moi parce que j'étais disponible. Sauf que moi, j'avais une stratégie. Je voulais apprendre auprès des grands, auprès des meilleurs, pour avoir de l'expérience, de l'expertise et une réputation. Donc j'ai appris, j'étais un peu le larbin, on me fait travailler chez des grosses boîtes et tout, on me demande on t'a payé? Non. Mais comment tu peux accepter? Je faisais des kilomètres, je tournais partout. Mais j'ai travaillé d'abord, j'ai appris d'abord aux côtés des grands. Aujourd'hui, je peux être fière de dire que j'ai travaillé chez Universal. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je suis business developer et j'ai ma propre entreprise. J'organise un événement qui s'appelle Congo à Paris. J'organise des événements pour un réseau qui s'appelle Leader pour Christ, on me paye pour ça. J'ai une maison de disques, donc je fais la promotion d'artistes, je produis des clips, je produis des sons, je bosse avec des païens. Aujourd'hui, je travaille sur des gros projets d'artistes mondains que beaucoup d'entre vous connaissent. Aujourd'hui, on se propose de faire, j'organise et que je co-organise le plus gros événement d'entrepreneurs congolais au monde. Je gère des budgets qui sont entre 60 et 150, 200 000 euros et on me fait confiance. Mais j'étais comme vous, j'ai commencé avec rien. Mais je me suis juste dit, la grâce qui est en moi, elle doit servir à quelque chose. Donc j'ai commencé en jetant mon filet. Si tu jettes pas ton filet, il n'y a personne qui va venir le faire pour toi. Et comme elle le disait, il faut s'entourer de bonnes personnes. À un moment donné, il faut choisir ses relations. On a les copines, on a les copains, on a grandi ensemble, etc. Il ne faut pas les délaisser, mais il faut commencer à chercher des gens qui sont au-dessus de toi. Et je vous donne un conseil. Si vous voulez réussir, il faut avoir une relation un peu comme une croix. Il y a des gens qui sont au-dessus de toi. C'est des gens qui vont t'apprendre et qui, avec leur expertise, leur expérience, vont ajouter une plus-value à ta vie. Il y a des gens qui sont au-dessous de toi. C'est à toi de leur apprendre, tu dois être leur modèle. Et il y a des gens avec qui vous devez être sur le même niveau. C'est avec ces gens-là que vous allez vous conseiller, vous entraider et échanger des expériences. Parce que celui qui est au-dessus de toi, parfois, il n'a pas le temps. Mais il faut avoir un mentor. Il faut avoir un mentor qui va être en mesure de te donner des conseils, des gens, quelqu'un qui, lorsque tu le regardes, tu sais que tu dis que non, je sais que si lui me dit qu'il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Très souvent, moi j'ai regardé dans mon entourage, on veut entreprendre, on n'a rien,
on se fait des films en fait. T'as rien, t'as pas d'argent, t'as pas, tu veux même pas oser, mais tu te fais un business plan, tu te fais un projet comme quoi tu vas arriver à tel endroit. Qu'on ne vous mente pas. Pour aller de A à Z, même l'alphabet nous dit, il y a B, C, D, E, F. L'alphabet n'existe pas, il n'y a pas de A à Z directement. De 1 pour aller à 10, que tu montes, que tu descends, tu peux faire toute la magie du monde. Il y a 2, 3, 4, 5. La vie, c'est une succession d'étapes. Et 1 et 2 est plus grand que 1. Tous les chiffres qui sont après 1 sont supérieurs à 1. Donc, un escalier, tu peux le monter, tu peux le descendre, mais lorsque tu veux avoir une ascension, hier, tu étais en bas, aujourd'hui, tu es un peu en tac, tac, tac. Ne cherchons pas à sauter les étapes. Et même si tu n'as pas d'argent, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais vous donner vraiment, c'est les choses que moi j'ai fait, c'est la formation, l'entourage. Quand tu t'entoures d'autres personnes, ça te crée de nouvelles connexions. Demain, tu peux entreprendre quelque chose où tu n'as pas mis 1 euro. Moi, j'ai organisé un événement à 62 450 euros. Sur les 62 000 euros, j'ai eu peut-être 30 000 euros. Et c'est un témoignage pour moi. Et il faut servir Dieu aussi. Et il faut avoir une relation particulière avec Dieu. Il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit « Charlotte, on a rendez-vous ». Je ne savais pas. Je recommence, je vous donne 2 témoignages. L'année dernière, mon budget était de 40 000 euros. À 2 jours de l'événement, il me manquait 18 000 euros pour faire l'événement. Donc si je n'ai pas les 18 000 euros, je n'ai pas l'événement, on clôture. J'ai prié, je commençais à stresser et maman me disait « Un enfant de Dieu ne stresse pas. C'est le projet que Dieu a mis dans ton cœur. Dieu te suit dedans. Ok, il ne te fera jamais honte. Apprenez à rendre grâce à Dieu avant même d'avoir eu la victoire. Apprenons à proclamer la victoire, même si tu n'as pas l'argent pour le faire, même si tu n'as pas la solution, tu rends grâce à Dieu. Dieu n'a de dette envers personne. Si tu fais le témoignage de dire « Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a glorifié », Dieu va se glorifier. Tu marches avec la foi dans ta tête, tu te mets en chemin, j'ai réussi, c'est un succès. Tu vis même en mode la suite, quoi. Le reste, moi, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Un païen, quand il ne te connaît pas, il travaille à fond, il réussit. Je ne vois pas pourquoi moi je vais travailler à fond, je vais jeûner, je vais prier, je ne vais pas réussir. Ou tu es Dieu ou tu ne l'es pas. Et comme il est Dieu, il ne mentira jamais. Ce n'est ni un fils d'homme, ni un homme pour mentir, ni pour se repentir. Donc, il va le faire. Tu mets ta foi en action. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai voulu stresser. Et là où j'ai le combat de la foi et du stress, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. J'avais les larmes aux yeux. J'ai dit, non, je te fais confiance, je te fais confiance. J'appelle quelqu'un, je lui dis, ouais, pourquoi tu m'as pas dit qu'organiser les événements, c'était dur et tout. J'explique ma situation. Il me dit, bon, je sais pas pourquoi, mais viens chercher 2000 euros, je vais t'aider. Il manquait 18 000 euros. Je me suis dit, je lui dis, gloire à Dieu, tu sais, si tu me donnes 2000 euros, ça veut dire que Dieu va trouver les 16 000 euros. Il m'a prise pour une folle. J'ai dit, non, je vais trouver, alléluia. Il était 20h. Je vais jusqu'à, dans le fin fond du 91, je vais chercher les 2000 euros. Arrivé sur place, il me dit, tu sais quoi, bizarrement, il y avait une carte bleue que je ne trouvais pas. Je l'ai trouvée comme par hasard, je suis partie, j'ai mis comme par hasard 1000 euros et sorti. Je te prête 3000 euros, tu me rendras quand tu pourras. J'ai dit, non, si le Seigneur a fait ça, c'est que c'est trop bon, c'est possible et tout. Je rentre chez moi, il était 23h. Quelqu'un m'appelle, il me dit, en fait, regarde ton carnet. J'avais mis un chèque de 15 000 euros dedans. 15 000 plus 3 000 euros, ça fait combien? 18 000 euros. En moins de 24 heures, l'Éternel a trouvé pour moi les 18 000 euros. Amen. Je devais payer la salle en cash. J'ai un chèque de 15 000 euros. Quel est cet établissement qui accepte un chèque de 15 000 euros? L'événement, c'est demain. Ça se trouve, le chèque, il n'y a rien dedans. J'avais encore peur, mais je me suis dit non. Je vais quand même y aller. Les gens qui devaient m'accompagner ne sont pas venus au rendez-vous avec moi. Et quand j'arrive, je voulais avoir peur. Le Saint-Esprit me dit, la grâce est avec toi, elle n'est pas sur eux. Donc je vais, avec mon esprit de foi, avec beaucoup d'audace, toute confiante, j'arrive. Oui, bonjour à la dame. Oui, en fait, je te paye par chèque. Parce que franchement, j'ai pas eu trop le temps, mais t'inquiète pas, tu peux l'encaisser même demain, il n'y a aucun souci et tout ça. Et j'ai enchaîné comme si de rien n'était. Elle est restée comme ça, elle m'a regardée, elle m'a dit, ok, je te fais confiance. Dans mon cœur, ça bouillonnait. J'ai dit, comment elle me fait confiance? Je peux la voler. J'ai dit, non, j'ai même pas calculé. Elle me dit, tu veux de l'eau? Oui, oui. Quand elle est partie, je transpirais. Je me suis dit, non, gloire à Dieu. J'étais trop contente. Et toi, elle me dit, oui, ok. Et par la grâce de Dieu, le chèque a été recouvert, etc. Et pour revenir à la deuxième année, tout le long, j'ai marché avec le Dieu qui m'a fait sortir 18 000 euros en 24 heures, en moins de 24 heures. Oh, ça, c'est quoi? C'est un petit problème. Et j'ai marché avec ça. C'est comme David. Quand tu sais ce que Dieu a fait pour toi hier, mais ta foi, elle est encore plus grande. Et là, maintenant, le budget, il est encore plus grand.
il me manquait encore plus d'argent. Je commençais un peu à dire à une certaine personne, je sais pas comment je vais faire, là il me manque 32 000 euros. De 18, on passe à 32, je me dis, mais le Dieu qui avait fait 18 000 euros en moins de 24 heures, là il me reste 2 semaines. 32 000 euros, c'est quoi pour Dieu? C'est rien. Hein, on est des enfants de Dieu, c'est rien pour Dieu. Ok. Et maintenant, j'appelle une personne et je lui explique ma situation et je lui dis, tu sais quoi? Il n'y a pas de problème. Le même Dieu qui a fait hier, il va faire. Maintenant, moi, je vais m'occuper de l'organisation. Les finances, c'est son problème. Je donne ma dîme, je donne un surplus, je fais des offrandes, je m'occupe des veuves et des orphelins. J'ai dit, en fait, Dieu, pourquoi tu ne vas pas faire, en fait? Et j'ai dit, ok, moi, je fais ma part en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, je te laisse ta part en tant que Dieu. Moi, maintenant, je vais travailler de sorte à ce que mon événement soit excellent. Les finances, c'est plus mon problème. J'ai fait ce que je pouvais faire. Je me suis sacrifiée et tout. Et je lui dis ça à la personne, et il a été touché par ma foi. Il me dit, non, il me dit, moi, je touche des millions. Toi, tu touches du rien du tout. Et tu parles comme ça. Ok. Il me dit, viens déjeuner avec moi demain. Il faut que je te dise quelque chose. Moi, je vais, et puis le soir, je prie, et tout le lendemain matin, je me lève, je prie en anglais. Donc, je suis bilingue, mais mon anglais était tellement fluide que je me suis dit, il y a un problème. J'ai commencé à faire des déclarations le matin et tout, en anglais. Je me suis dit, bon, la grâce des anglophones, hein, ok. Je vais au rendez-vous, j'étais dans la joie et tout, et je le vois, il a une pochette, il me dit, m'assois et tout, il me dit, tiens, en fait, tu donneras ça à ta banque. Moi, je me suis dit, bon, petite participation. Et je m'assois, j'ouvre et je commence à pleurer. Il m'a fait un virement de 10 000 euros. Donc le jour où moi j'ai parlé avec lui, la veille, il avait déjà fait un virement de 10 000 euros qui venait des États-Unis. Amen. Et il me dit, il y a 2 jours, le Saint-Esprit m'a ordonné de te faire un virement de 10 000 euros. Moi, je ne donne pas de l'argent comme ça. Et encore moins, je ne donne pas 10 000 euros à quelqu'un. Mais quand c'est une histoire du Saint-Esprit, je ne sais pas les prières que tu fais. Je ne sais pas qui tu es et quelle est ta relation avec Dieu. Mais moi, il m'a ordonné. Attendez. 10 000, est-ce que vous vous rendez compte? 1, 0, 0, 0. Moi, je me suis dit, moi, je suis qui, moi, pour que le Saint-Esprit, il ordonne à quelqu'un de faire un virement? Et la personne, elle me dit, si ça dépendait que j'allais jamais te faire, pourquoi? T'es pas ma copine, t'es pourquoi? Mais comme c'est le Saint-Esprit, je le fais. Et quand j'ai écouté ce que tu as dit, j'ai compris. Je peux avoir des problèmes avec le monde entier, mais jamais avec Dieu. Maintenant, je sais pas ce que la bénédiction qui m'attend derrière, mais je l'ai fait. J'ai les moyens de le faire, je le fais. Et la personne, bam, elle me donne les 10 000 euros. Alors moi, je commence à pleurer. J'étais dans une joie. Je dis, non, mais mon Dieu, non, mais t'es trop fort. Je dis, attends, le gars de 18 000, 10 000. Donc, du coup, il manquait 22 000 euros. Mais je suis partie, mais avec une certitude, mais... Et par la grâce de Dieu, ce que j'avais perdu l'année dernière, je l'ai eu l'année... En fait, Dieu s'est tellement glorifié. Comment vous dire, c'est que j'ai entrepris, j'avais pas 1 euro, mais les connexions et ma relation avec Dieu ont fait que d'autres personnes ont financé pour moi. Des personnes m'ont appelé pour me dire, tiens, en fait, pour ton événement, t'es une fille qui se bat, t'es sérieuse, machin, etc. Voici le mécénat, 1 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. Et une grosse partie que j'ai eue, c'est des gens qui ont juste soutenu mon projet. C'est pas un ministère que je fais, hein. C'est pas l'œuvre de Dieu, c'est un business où l'argent, c'est pour ma communauté, mais l'argent, ça rentre dans ma poche, concrètement. Donc, arriver à entreprendre avec Dieu, moi, c'est mon témoignage. Donc, pour te répondre, j'ai commencé à organiser des événements à 40 000 euros. J'avais pas 1 euro. J'ai pris un peu de mon argent, j'ai fait confiance à Dieu, je me suis formée, j'ai été connectée aux bonnes personnes, et le connecteur des connecteurs, le réseau des réseaux de Dieu a fait le reste. Donc, n'entreprenez pas avec votre esprit, entreprenez avec Dieu et il vous ouvrira les portes. Divine, la dernière question. En tant que servante chrétienne, ça ne te dérange pas d'aider les païens en tant que la musique, ça ne te dérange pas de les aider à réussir alors qu'ils ne connaissent pas Dieu devant ton musique? Très souvent posé cette question et je réponds toujours. Ma réponse, elle n'engage que moi. J'ai grandi dans le milieu chrétien. Je me suis rendu compte, je suis fille de pasteur juste avant, qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils servent Dieu, mais en réalité, ils ne servent pas Dieu. Comment tu peux me prouver que tel serviteur, il sert réellement Dieu? Tu peux pas. Mais on travaille ensemble, on sert ensemble, etc. Aujourd'hui, moi, je me focalise sur les dons et les talents que Dieu met en quelqu'un. Aujourd'hui, je suis en fait chrétienne. Je travaille dans le monde, c'est vrai. Je travaille aussi avec les chrétiens. Mais aujourd'hui, je sais qu'un non-païen, enfin un non-chrétien,
je peux être une source de bénédiction pour un non-chrétien. Et lorsque la personne elle a galéré, elle a cherché des opportunités, elle n'en a pas eu, et qu'aujourd'hui, moi, je raconte mon témoignage, je raconte ma vie, et je lui dis, ok, je vais t'aider, et que la personne, elle réussit, pour moi, c'est une forme d'évangélisation. Amen. Ensuite, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on travaille uniquement qu'avec les païens, les chrétiens. Notre talent ne doit pas être que pour les chrétiens. Moi, je pars du principe que je suis une lumière, je suis une étoile. Donc là où il y a déjà des étoiles, on ne me voit pas. Donc pour éclairer, il faut que j'aille là où il y a les ténèbres. Amen. Pour éclairer, Amen. il faut que j'aille là où il y a les zones un peu troubles. Amen. Et pour se distinguer, si tu te distingues aux côtés des gens, enfin, si tu es aux côtés des gens qui sont comme toi, tu ne vas pas voir la différence parce que tu es comme nous. Mais quand tu es avec des gens qui sont différents, là on voit ta différence, on voit ta distinction. Et tu peux donner envie à quelqu'un de connaître Christ parce que tu as changé sa vie, parce que tu as transformé sa vie. Et quand tu dis à la personne, voilà, écoute, moi le succès, l'excellence que j'ai réussi à faire ça, c'est parce que je mets mes genoux à terre, parce que je fais ça. Parce qu'il faut savoir que à chaque fois que tu apportes du bien ou tu fais du bien à la vie de quelqu'un, la personne, elle a envie de savoir comment tu as fait. La preuve en est aujourd'hui, vous êtes là, vous demandez comment on a fait. Donc, c'est pas une question d'être chrétien ou d'être païen, c'est une question d'être humain, de savoir comment l'autre a fait pour réussir. Et quand dans ta réponse, tu parles de Jésus, et qu'une fois tu parles de Jésus, 2 fois tu parles de Jésus, 3 fois tu parles de Jésus, et que la personne dit, bon, moi on parle tout le temps de ton Jésus, mais je vois rien, et puis toi finalement il voit, bon, t'as fait, bon, montre-moi, guide-moi. Pour moi, c'est une forme d'évangélisation. Ceci n'engage que moi. Et chacun, on a des missions différentes. Il y a des gens qui ont des missions pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont des missions pour être avec les chrétiens. Et il y en a d'autres qui ont des missions pour être avec les païens. Moi, je pense et je suis convaincue plutôt que ma mission, certes, elle est d'évangéliser dans le milieu chrétien, mais j'ai du poids aussi dans le milieu des païens. Et une chose est très importante, c'est que nous, les chrétiens, nous devons reprendre notre place. C'est-à-dire que les postes les plus élevés ne doivent pas être uniquement pris par les païens. Il faut que nous, les chrétiens, on y soit. Comment on veut que les choses changent si on n'est pas là où le changement se fait? Donc, c'est un positionnement que moi j'ai choisi, et encore ceci n'engage que moi. Tout le monde ne peut pas le faire, mais moi je pense que Dieu m'a donné la force de le faire. Donc voilà, moi personnellement je refuse que le monde change, que le monde tourne et que le monde avance sans que moi, Charlotte, je puisse y participer. Amen. Donc c'est pas facile, c'est vrai qu'il y a des réseaux, il y a des machins, etc. Mais si c'est la voie que Dieu veut pour moi, j'y arriverai. Il créera un chemin. Et des fois je suis avec des gens avec des consonances bizarres. Les gens pensent que moi je suis dans un truc, je ne le suis pas, mais Dieu ferait un chemin, il aveugle les yeux de ceux qui veulent aveugler et il me fait passer. Donc oui, je travaille avec des païens, j'en ai pas honte. Pour moi c'est plus une fierté, et je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais chacun son appel. Amen. Amen. Avant de clôturer, si vous aviez chacune un conseil pour ce groupe, quel serait-il? Un conseil, un encouragement, une parole, une dernière parole. Un conseil que je peux donner, moi personnellement, en tant que femme, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de persévérer dans vos projets et de vous mettre aucune limite. Amen. Vous êtes votre propre limite. Amen. Moi, ce que je peux dire, et j'espère que ça ne contradira pas ce qui a été dit avant, c'est que le mariage, c'est pas une fin en soi. C'est une étape. Soyez d'abord accomplis. Soyez d'abord épanouis. L'homme ne donne que ce qu'il a. Si vous voulez être avec quelqu'un et donner à l'autre, eh ben, ayez déjà de quoi donner. Donc, emmagasinons certes en parole, mais soyons des femmes fortes, des femmes accomplies, des modèles qui servent les autres, et cherchons ensuite le mariage. Moi, ce que je peux vous dire en tant que... j'ai 20 ans, hein, je ne sais pas si vous avez compris ça, mais ça a vraiment été dit non, mais je dois vous dire, c'est difficile d'entreprendre à 20 ans avec des parents qui veulent absolument que tu fasses un PhD, un master, un doctorat, et qui se disent que l'entrepreneuriat va te distraire. Ça a été un perpétuel combat et ça l'est toujours jusqu'à ce jour. Et si je peux vous donner un conseil, c'est que quand vous priez,
et que vous savez que Dieu vous a appelé à faire quelque chose, soyez quelquefois têtu. Franchement, si j'étais pas têtue en ce moment-là, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Et même jusqu'à ce jour, mon père, il n'est pas convaincu. Il veut pas. Il veut pas, il dit, tu vas arrêter tes études. Je dis, non, je suis en train d'étudier. Mais attends, tu fais quoi? L'argent, ça se gagne pas maintenant et tout. Mais moi, au fond de moi, je sais que Dieu m'a appelé à entreprendre. Toute ma vie, j'entreprendrai. Et je dis ça à mes parents, je dis, c'est l'appel que Dieu a mis en moi. Et je suis convaincue que c'est ce que je dois faire. Et sans blague, peut-être têtu n'est pas le mot, mais mon père dit que je suis têtue. Donc si c'est ça, quelquefois quand vous priez, que vous êtes convaincu de quelque chose, soyez têtu. Amen, amen. Je vous invite à vous lever. J'aimerais que tu puisses prier pour nous toutes et clôturer sa prière. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour tous tes bienfaits dans nos vies. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu nous as parlé, tu nous as visité. Merci Seigneur. Tendre Père, je te loue, je te bénis de ce que tu as pu rendre possible ces moments merveilleux. Seigneur, nous croyons que le Saint-Esprit était au rendez-vous. Et c'est lui qui était l'auteur de chacune des questions. C'est lui qui était l'auteur de chacune des réponses. Seigneur, nous recommandons ce groupe de femmes, de jeunes filles, de mamans entre tes saintes mains. Seigneur, laisse qu'elles puissent aller là où toi tu veux qu'elles aillent. Père éternel, que ce qui a été déposé ce soir puisse rester et puisse produire du bon fruit dans la vie de chacune. Seigneur, tu connais les besoins de chacune de tes filles ici présentes. Que tu puisses répondre favorablement, Seigneur, selon ta volonté. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, pour tous les programmes qui sont encore prévus dans le mois, Seigneur, au Dieu de gloire, ou dans l'année, que tu puisses encore te manifester, Père éternel, et qu'elle puisse voir ta main. Seigneur, je te loue, je te bénis pour l'accueil que nous avons reçu. Nous te disons infiniment merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. J'appelle, Seigneur, en ce lieu ta gloire. J'appelle la réussite, j'appelle le succès, j'appelle l'élévation pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Merci pour la percée de chacune de tes servantes ici présentes. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que chacune de tes filles entre dans leur destinée. Tu leur donnes, Seigneur, les oreilles pour entendre, pour comprendre, Seigneur, oh Dieu, pour avoir le discernement afin qu'elles puissent entrer dans leur destinée. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour chacune de leurs vies. Merci parce qu'elles sont précieuses, elles ont de la valeur à tes yeux et elles ne sont pas n'importe qui. Celles qui se sentent minimisées, celles qui se sentent moindres, Seigneur, relève sa tête afin qu'elle puisse voir ô combien tu es bon, ô combien tu as un plan merveilleux pour elle. Seigneur, que ton nom soit glorifié. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus qu'ensemble nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Merci.